Comme vous le savez, en fait, j'ai créé le concept du Sales as a Service en 2009 pour aider les sociétés, les PME de toute taille, et notamment des petites TPE, à se développer commercialement et à progresser, faire progresser leurs ventes. Ça, c'était 2009. En 2022, j'ai lancé Finis Coaching, que j'ai appelé Finis Coaching. Vous pouvez trouver sur le site web finiscoaching.com l'équipe avec qui je travaille et les sujets sur lesquels en fait on intervient pour nos clients en coaching individuel, en coaching collectif. On fait aussi du coaching commercial de dirigeants, de fondateurs quand ils le souhaitent. Le caractère unique maintenant de Finis aujourd'hui, quel est-il? On est unique par rapport à beaucoup de sociétés aujourd'hui qui font de l'outsourcing commercial ou de l'externalisation commerciale en français. Pourquoi on est unique? C'est simple, quand un prospect vient nous voir, qu'il a un problème commercial, on va pas dire oui à tout, on va pas travailler avec tout le monde. C'est-à-dire que déjà, on va définir un profil de maturité commerciale pour ce client-là. On a 3 niveaux de maturité chez Finelis. Vous verrez le détail aussi sur le site web finiscoaching.com. En fonction de son degré de maturité, de ses objectifs commerciaux à court terme, moyen terme et long terme et de son budget, on va lui proposer un ou plusieurs plans d'action. Et après, il peut choisir celui qu'il souhaite. On a dans un cas sur 100 environ, pas de réponse. On a un client qui vient nous voir et qui nous dit voilà Jean-Charles, je veux faire ça. Moi je passe 15 jours en interne avec mon équipe à discuter de ce cas-là et malheureusement on n'a pas la réponse. Donc malheureusement 15 jours plus tard je parle au prospect et je lui dis on n'a pas trouvé de choses suffisamment intelligentes et intéressantes qu'on peut activer immédiatement pour lui, qui le fera progresser. Donc voilà, ça c'est un cas sur 100. Heureusement, dans 99 cas sur 100, on trouve une solution, un ensemble de solutions. Et donc on va mettre en place en fait ce process. À partir d'un objectif que vous avez et un budget, on va vous proposer quelque chose d'immédiatement activable chez vous en interne. On n'est pas une agence marketing commercial comme les autres, puisque une agence marketing commercial comme vous avez aujourd'hui, avant on les voyait pas. Déjà, une chose très importante, c'est qu'avant on les voyait pas. Avant la Covid-19, on était 5-6 en Europe à faire ce que l'on fait pour des sociétés du B2B. Après la Covid, on est 200. C'est marrant, hein, il y a 195 nouvelles sociétés en fait qui sont arrivées par hasard et qui disent qu'elles ont 20 ans d'expérience. Bon, moi, mathématiques, j'en suis resté aux règles de 3. Je trouve ça quand même assez comique. Bref, vous en avez quand même au moins 5 qui sont de bonne qualité sur le marché, en tout cas en Europe de l'Ouest, mais il y en a qui sont de très bonne qualité, mais on n'est pas beaucoup. Si on prend le parallèle de la boulangerie, sur BFM en 2018, j'avais parlé d'une recette de cuisine. La recette de cuisine au restaurant, vous allez au restaurant, vous avez envie d'avoir un plat qui a un bon goût, sinon vous n'êtes pas content. Même si les ingrédients qui ont été choisis sont bons, que les proportions ne sont pas bien choisies, vous ne serez pas content. Et c'est pareil dans l'outsourcing commercial. Vous avez des gens, vous avez des process, vous avez des outils, vous avez des méthodes, vous mélangez tout ça, ça fait une recette, et après il faut que ce soit bon. Il faut que le meeting il se passe bien, il faut que la vente elle se fasse à un moment donné. Vous pouvez avoir les meilleures personnes dans votre équipe, les meilleurs outils. Si les outils sont mal utilisés et que les meilleures personnes ne sont pas motivées parce qu'elles n'ont plus envie de travailler sur ces sujets-là, ça fera quelque chose de pas bon et de pas positif.